Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Seigneur, qui nous connaît et nous aime, soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, par cette eau sanctifiée de Pâques, que nous répondions généreusement à l'appel de Jésus, le bon pasteur, dans la mission de son Église. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Nous te bénissons.
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés,
Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. De Pâques à la Pentecôte, comme d'une fête unique, formant le temps pascal, l'Église célèbre en ce 4e dimanche de Pâques, dit dimanche du bon pasteur, la 61e journée mondiale de prière pour les vocations. À cette occasion, le message du pape François a pour thème « Appelé à semer l'espérance et à construire la paix ». Ce discours de Jésus, l'évangile de ce jour, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis », est prononcé dans le temple de Jérusalem devant les chefs du peuple. Rappelons brièvement le contexte. À Jérusalem, Jésus a guéri un aveugle de naissance en l'envoyant se laver à la piscine de Siloé. Ceci manifeste la gloire de Dieu. Pourtant,
cela provoque diverses prises de position contre Jésus, qui, selon les pharisiens, a transgressé la loi de Moïse en guérissant le jour du sabbat. Avec assurance, ils tirent leurs conclusions, témoignant ainsi de leur ignorance radicale. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, parlant de Jésus, nous ne savons pas d'où il est. En effet, après l'avoir convoqué par 2 fois le miraculé, ils se mirent à l'injurier et ils le jetèrent dehors, parce que l'aveugle guéri a donné sans réserve sa confiance à Jésus et reçu de lui la révélation. L'aveugle guéri est donc devenu le modèle des brebis, se mettant à suivre Jésus dont elles connaissent la voix. La scène s'achève avec Jean chapitre 10, les versets 19 à 21, où les Juifs, confrontés avec la réalité, se divisèrent pour ou contre Jésus. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon, il délire. Pourquoi l'écoutons-nous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un possédé. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Ainsi donc, dans ce climat tendu qui conduira bientôt à la dernière violence à la croix, l'évangéliste Jean a intercalé ici un développement parabolique qui accentua le contraste entre Jésus et les chefs du peuple. A priori, nous trouvons une image bien connue, celle du berger. D'une part, Jésus est le bon pasteur, le véritable et unique berger qui s'oppose absolument aux bergers mercenaires, donc à l'ensemble des faux bergers traités d'aveugles volontaires. Celui-ci veut pénétrer par escalade dans l'enclos des brebis, et Jésus le qualifiait de voleur et de bandit. Ce berger n'est que mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Le berger mercenaire est avant tout préoccupé de lui-même, d'assurer sa sécurité et son avantage. Il a cherché à exploiter brutalement les membres du peuple et à l'heure du danger, Jésus dit, s'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Tout autre est le comportement de Jésus, le vrai berger, qui aime les siens d'une façon telle qu'il engage sans hésitation sa vie pour eux. D'autre part, l'évangéliste Jean insiste surtout sur les relations de connaissance et d'amour qui lient Jésus à ceux qui croient en lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. À la vérité, les brebis ne s'y trompent pas. Elles connaissent ou reconnaissent immédiatement la voix du véritable pasteur, alors qu'elles refusent de suivre les faux pasteurs. Faut-il le souligner?
que cet accord préétabli entre les brebis et le berger, l'envoyé du Père, est un des traits majeurs de cette page d'évangile de Jean. Cet amour fou pour les siens, pour nous les hommes et pour notre salut, dit le credo de Nicée-Constantinople, conduira Jésus jusqu'au sacrifice de sa vie. Comme le Père me connaît, dit-il, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. En effet, Jésus est préoccupé de constater que tous n'écoutent pas encore sa voix. Ainsi dit-il, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Pour cela, l'unique pasteur appellera dans la suite certains de ses disciples à assumer pour lui et en union avec lui la charge pastorale. Là aussi, la question primordiale sur la question de l'amour qui ne met pas de limite. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et paie mes brebis. Ce qui fait référence à notre vocation missionnaire dans l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, toutes les vocations se valent et servent à édifier l'Église dans la complémentarité des charismes ou des talents reçus. Il n'y a pas de vocation supérieure. Si tu mets ta profession au service de l'amour, sache que tu réponds parfaitement à ta vocation baptismale d'enfant de Dieu. En ce sens, saint Ambroise disait, la mission pastorale est une tâche d'amour. Le pasteur est le vicaire de la charité du Christ. Pour sauver le genre humain, Jésus, le bon pasteur, s'est fait agneau. Agneau parce qu'il a pris notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Ainsi, il s'est laissé conduire comme un agneau à l'abattoir jusqu'à la mort de la croix. Pasteur, parce qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Ressuscité, il est l'unique pasteur qui nous conduit à la vie éternelle. Alors, en ce dimanche de prière pour les vocations, frères et sœurs bien-aimés, prions pour toutes les formes de vocation dans l'Église. Mais aussi c'est l'occasion de nous questionner. Demandons-nous, qu'est-ce qui nous empêche de servir l'Église et de servir le Christ et son Église? Qu'est-ce qui nous empêche? Enfin, veux-tu suivre Jésus?
En Jésus, le bon pasteur, le vrai berger, lui le Fils de Dieu, l'agneau immolé, ressuscité pour notre salut, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette 61e journée mondiale de prière pour les vocations, Jésus le bon pasteur connaît chacune de nous. Confions-lui donc la prière de son Église. Jésus, notre bon pasteur, exauce-nous. Jésus, notre bon pasteur, exauce-nous. Jésus, le bon pasteur, toi qui connais chacune de tes brebis par son nom, nous te prions pour ta sainte Église, afin qu'elle sache accueillir et encadrer toutes les vocations chrétiennes que tu lui donnes. Écoute-nous. Jésus, notre bon pasteur, exauce-nous. Jésus, le bon pasteur, toi qui accompagnes chacune de tes brebis, nous te prions pour notre Saint-Père François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient à ta suite de vrais pasteurs pour ton Église. Écoute-nous. Jésus, notre bon pasteur, exauce-nous. Jésus, le bon pasteur, toi qui as le souci de chacune de tes brebis, nous te prions pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils aient à cœur de servir et de défendre les intérêts de tout le peuple qui leur est confié. Écoute-nous. Jésus, notre bon pasteur, exauce-nous. Jésus, le bon pasteur, toi qui prends soin de chacune de tes brebis, nous te prions pour toutes les congrégations religieuses dans l'Église. Prends soin de leurs membres âgés et malades, pourvois abondamment à leur croissance spirituelle et missionnaire, ainsi ici comme ailleurs. Écoute-nous. Jésus, notre bon pasteur, exauce-nous. Jésus, le bon pasteur, toi qui nous aimes, nous te prions pour chacun et chacune de nous ici présents, afin que nous répondions généreusement à ton appel pour la cause de ton royaume de justice et de paix. Écoute-nous. Jésus, notre bon pasteur, exauce-nous. Dieu, notre Père, tu as envoyé Jésus, ton Fils, pour rassembler tous les humains, comme le berger ses brebis. Apprends-nous à reconnaître sa voix, à nous montrer dociles à ses enseignements et à le suivre par ces chemins qui nous mènent à toi. À toi le règne et la gloire pour les siècles des siècles.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pape, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le
mystère de la foi. Nous annonçons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Inédone Michel. Souviens-toi de Lucia et Bernier Henri. Souviens-toi de Monsieur et Madame Villeneuve-Vieillot. Souviens-toi de Gilbert, Michael et Rose Elvire Henri. Souviens-toi de Eliane Legerbe. Souviens-toi de Françoise Pierre. Souviens-toi de Gédiette Joseph. Souviens-toi de Françoise Charles. Souviens-toi de Ludor Legerbe. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Pierre Richard Saint-Ville, sur Gerda Norseïde et sa famille, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur me conduit, je ne
Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $841. Un grand merci à tous. Dimanche 28 avril prochain, c'est à 11h, ce sera la messe familiale, la dernière pour l'année catéchétique 2023-2024. Vous êtes tous invités, frères et sœurs bien-aimés, à un triduum de prière pour Haïti avec le groupe Petite Maman Marie. Vendredi 26 avril, vendredi prochain, à 17h30, ici, à Saint-Vincent-de-Paul, ce sera le premier jour. Samedi 27, à 18h, à la paroisse Sainte-Béatrice, paroisse voisine. Et le dimanche 28 avril, à 16h, à l'oratoire Saint-Joseph. 3 jours de prière pour Haïti. Le prédicateur sera le Père Franzi Petitot. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.